Bonjour à vous tous. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. On vous prête l'attention sur les faits qui viennent de passer il y a peu quelques temps. Depuis lors, nous essayons de trouver une solution absolue à résoudre toutes sortes de problématiques qui se lient à la population et à la civilisation des vies des citoyens. Raison pour laquelle nous prenons quelques exemples et quelques notions avant la pandémie et après la pandémie, et le moment qu'on a pu se saisir nos erreurs, nos propres erreurs. Même. Parce que le coronavirus était venu qu'avant notre idéologie. Par contre, il a marqué des empreintes à la vie des populations sénégalaises et partout dans le monde entier. Et depuis le moment, nous étions toujours à la disposition de connaître une vraie réalité fondamentale de cette problématique. Bien vrai qu'il y avait des actes de la citoyenneté, et aussi qu'il y avait des actions qui ressemblent à un acte de la terrorisme intellectuel et spirituel, et une menace aussi à la vie des citoyens, qui fait peur actuellement au Sénégal et partout dans le monde entier. Parce que si nous retrouvons que les gens veulent avoir un concept qui n'était pas le vrai concept, c'est très dur et c'est très difficile aussi que d'avoir retenu ces erreurs. Même. Parce que le coronavirus est venu avec une suggestion des essences à la vie des êtres humains. C'est une essence, mais c'est une essence comme ce qu'on appelle aussi aujourd'hui une sorte de virus. C'est une virus de l'intellectuel, de l'intelligence extra. Donc, actuellement, c'est une maladie aussi qui vient de poser à la vie des citoyens. Parce que si on voit qu'avant le coronavirus était venu, nous avons une stabilité de la paix qui est limitée avec le sujet de l'État, les relations entre l'État et les collaborateurs, et les protocoles et tout ce qui est lié à l'organisation de l'État. La population n'aurait pas dit d'accéder carrément. Mais avec la nouvelle technologie et nouvelle invention et nouvelle initiative des gens, donc ils ont aptitude à faire comprendre la population comment se fait ressentir de votre président avec des conditions qui étaient vraiment déterminées à la loi. On ne donne pas les gens à avoir beaucoup de privilégiés à la vie des gouvernements. Par contre, ce n'était pas le cas. C'est un cas, je peux même donner des suggestions. C'est un cas qui permettra des gens de se ressaisir entre eux-mêmes, de trouver un dialogue consensus. Parce que au moment du gouvernement et après le gouvernement et avant la fin du pouvoir, tout le monde se ressaisit encore une fois que pour trouver des entendements et trouver aussi que des bons accords qui vous permettent à fait lier à comprendre de quel gouvernement il était. Avant de se plaider que des indications, des indications au gouvernement, mais d'avoir savoir quels sont les points qu'il vient de se prêter au président et quelles sont les actions que le président a faites durant ses mandats. C'est une analyse qu'on devrait faire. Je ne peux pas parler des ressources minières parce que les gens n'aimeraient bien que parler des pétrole, gaz, extra. Donc, c'est des choses très importantes, mais c'est une bien de l'État. Même le président de la République, il n'avait pas le droit de faire intervenir à ce sujet-là pour donner des revendications à la population. Par contre, si la population a besoin d'avoir des informations à ce niveau-là, ils n'ont qu'à aller dans les sources du résultat exact même, mais pas de changer et de donner des initiatives à la protocole de certains niveaux du bien de l'État, comme les ressources minières, des pétrole, des gaz et d'autres choses. Même le président de la République, il n'était pas censé à donner des consignes à ce niveau-là. Même la population n'aura pas le dit comprendre à ce niveau. Parce que c'est des accords qui étaient signés depuis tant d'années. Donc, c'est des accords qui vont poursuivre de l'année en l'année. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau. Aussi que nous voyons aussi qu'il y avait des malades qui se posaient dans les hôpitaux et qui n'auront pas de soutien absolu qui leur permettra de soulever leur maladie
même qu'on a fait intercepter au niveau du ministère de la Santé. Je ne peux pas lui donner, je ne suis pas donné à dire son nom parce qu'il n'était pas un médecin. Il ne pourra pas me donner la signification des médecines et la vraie sens de l'amour médecine. Donc moi, je suis né dans la médecine, donc je connais mieux que eux-mêmes. Ils peuvent me donner des exemplaires et des conditions et des objections et des programmes, mais il ne pourra pas me donner l'idéologie de la médecine, ce qu'ils font dans la médecine, en fait. Donc, nous voyons que depuis le début de la coronavirus, il y avait beaucoup d'amalgames, il y avait beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Il y avait beaucoup de manque de confiance, manque de perspective, manque de compétences. Et il y avait beaucoup de niveaux qui sont ratés à cause de certains encadrements de la médecine. Parce qu'il n'y avait même pas de médecins qui sont prendre des décisions de trouver eux-mêmes son propre désir personnel à faire soigner les malades. Donc, par contre, ils ont essayé de faire des tripotages et des sabotages au niveau des vaccins. Par contre, depuis combien d'années nous sommes nés avec des conditions de vaccins et nous ne sommes pas à s'identifier à qui a fabriqué le vaccin ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui même, nous voyons que la population nous demande la population à quel vaccin que nous devons prendre exemple. Donc moi, je ne prendrai jamais des vaccins qui donneraient de la révolte et de la violence dans notre pays. Par contre, il faut attendre à surveiller, savoir que dans quel vaccin que la population a besoin actuellement pour se faire vacciner et pour se faire soigner eux-mêmes. Parce qu'ils pensent qu'ils étaient au-dessus des autres. Ils ont parce qu'ils ont plus de capacité de gouverner, plus de capacité de tenir la République. Bien vrai qu'il y avait plus de personnes qui peuvent suivre derrière eux-mêmes, mais ce n'est pas avoir beaucoup de popularité qui donne à la gouvernement. Non. C'est des conditions et des critères et des charismes et des protocoles et des lois et des articles et des formations aussi. Voilà. Nous avons vu que dans le secteur des ministères de l'armée et tout ce qui est colonel, lieutenant-colonel, général et jusqu'à capitaine, nous n'avons même pas vu que les revendications depuis au début de la fin. Bien vrai que nous avons remarqué des actions militaires, soldats, offensifs et violentes au niveau du chef de l'État, mais par contre, ce n'était pas abattu à 100%. Il nous donnera des résultats, mais par contre, ces résultats-là, ça ne sert à rien du tout à la population parce qu'on ne voit pas la violence abstraite. On ne parle pas dessus qu'il y a des forces de l'ordre aussi qui ont suivi la tendance de faire une rivalité entre les deux combats. Donc, c'est la raison pour laquelle les autres pays d'Afrique comme le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, etc., ils ont subi la même tentative, mais ils ont montré que le vrai charisme de la population pour être à l'offensif de se faire gouverner, donner un gouvernement aux soldats. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette période de guerre. Nous sommes actuellement une période de 100 siècles à donner une personne mature qui connaissait bien que le gouvernement et qui savent bien que diriger le Sénégal. Nous avons vu que dans tous les secteurs du ministère, et aujourd'hui même, nous essayons de préparer des élections législatives. Raison pour laquelle nous voyons qu'il y avait beaucoup d'empreintes populaires et des gens qui demandaient des salaires pour les députés, les gens qui demandaient des postes pour les députés. Mais il y avait beaucoup de travail qui attend les gens. Nous ne sommes pas là pour nommer des gens pour qu'ils dorment et qu'ils reçoivent un salaire sans pour autant prêter attention. Vous devriez aller dans tous les secteurs, dans tous les endroits, dans toutes les régions, dans toutes les sous-régions du Sénégal, pour voir que dans combien de gens qui vivaient avec des situations problématiques qui déterminaient à savoir pour se plaider au niveau de l'ensemble national. C'est le premier but, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ce n'est que lorsque vous avez trouvé ça, vous faites un rassemblement collectif. Avant d'être à l'Assemblée nationale, mais vous le parlez entre eux-mêmes. Parce qu'il y avait des coalitions, il y avait des partis opposants et il y a des partis dominants. Et chaque parti ressemblait ses députés à le fait parler sur le sujet pour qu'ils ne créent pas des fausses discussions ou des fausses dialogues ou bien des divergences de paroles et créer aussi de la violence au niveau de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous introdurons à ce point-là. Donc, et ce qui reste dans les enseignants, donc on était dans une période de fin des écoles, des écoles scolaires. Donc il n'y a plus d'élèves dans les classes. Donc c'est le moment où là on doit réparer les écoles et ressaisir tout ce qui est l'arbre taillé et nettoyé pour préparer l'année prochaine qui va venir. Voilà. Et ce qui reste dans les marchés commerciaux, voir que le ministère essaie de voir comment faire pour réduire les prix avec le consensus de l'État, avec la discussion aussi de la population
Et aussi chercher tous les moyens pour que la population soit avoir l'accessibilité de gagner de l'argent sans pour autant faire de créer n'importe quelle situation problématique. Le troisième point de vue, que s'il s'agit que des Jakartaman, c'est-à-dire que c'est des automotos de transport. S'il s'agit que son propre auto Jakarta, il recevra plus de 150 000 par mois. C'est un salaire. Si par exemple, si ça Jakarta à 2, ça ressemble par exemple de 75 000 francs par mois. Donc si l'État vous propose de donner un sentier ou bien donner un emploi qui peut remplacer les salaires que vous avez gagnés dans la rue, pour moi c'est une plus accessibilité. Au moins donner une éducation à la population. Mais avec Jakartaman, on ne pourra pas sensibiliser la population parce qu'on voit qu'il y avait des indications quand les gens prêtaient au Jakartaman, c'est des agresseurs, c'est des gens qui tuent, c'est des gens qui font n'importe quoi. Or qu'ils sont là pour gagner de l'argent en tant que jeune. Imagine un jeune qui réveille le matin en cherchant du monnaie pour pouvoir régler ses propres besoins. Pour moi, là, c'est quelque chose de très important. Et ça nous permettra aussi que de gagner davantage aussi à la vie des gens. Parce que nous sommes à la milieu pour découvrir la réalité qui nous pose. Ce n'est pas que ce que vous voyez dans les télévisions. Ce n'est pas du réalité, c'est une science-fiction. Les gens traitaient quelque chose pour avoir des résultats à travers de la population. Je ne peux pas parler de cas d'Adiassar, de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il n'était pas présent pour moi. Il n'était pas là pour me donner des revendications ou pour me donner des prédictions. Parce qu'il y avait un aspect qui doit le faire régler à son point de niveau de mentalité. Parce que nous sommes censés aussi vous faire détruire de jour au lendemain en 24 heures de seconde. Parce que nous savons bien que dans lequel endroit où on doit poser les pieds pour se mettre en face du combat. Et le problème d'Adiassa, elle avait le droit de faire prêter son justice même en tant qu'un acte féministe qui a causé une défaillance féministe à cet haut niveau de degré de l'incompréhension à la population. Ousmane Sonko aussi, c'est un homme, il doit le faire défendre en tant qu'un homme responsable et mature devant son tribunal même. S'il s'agit de musulmans ou chrétiens, il n'a qu'à aller suivre son tribunal. Après, s'il avait des véridiques à quoi que ce soit, mais ce qui a l'importance, il a fait légiter son document présidentiel. Même dans les élections législatives, il n'avait pas le droit, parce que si une personne est accusée, même si ce n'était pas encore trouvé les faits, il n'a pas le droit de faire présenter devant le peuple sénégalais. Même à l'islam, on nous dit ça. Si vous voyez que quelqu'un a été intercepté une mauvaise parole, il n'a pas le droit de se fait donner, il ne pourra pas être un imam, en fait. Voilà, donc s'il s'agit de nous aussi, vous comprenez qu'il n'a pas le droit d'être dans les conditions de l'État parce qu'il n'était pas censé le faire gérer. Même. Et ça dans les milieux de tribunaux, dans les hôpitaux, dans les marchés, aussi que dans les milieux aéroports et dans les milieux de tout ce qui est activité que la population peut avoir l'accessibilité, nous devons aussi prêter l'attention à tous ces niveaux-là et avoir du respect à le faire tenir. Voilà. Donc, on a vu que ce qui est arrivé à Dakar, donc avec les ponts, à Kédougou, à Fatick et d'autres choses. On a vu que tant d'informations qu'on a reçues, et ces informations-là, ça nous permet de faire des analyses et ça nous fait des enquêtes et ça nous donnera aussi l'idéologie de faire protéger quelques nations à la République pour que les gens n'auront pas dit avoir des fausses informations. Nous sommes là pour créer une instabilité mentale. Et en fait, gérant, c'est très dur que dans une situation avec un pays comme le Sénégal, il fallait il faut être à la vie des citoyennetés pour connaître les vraies causes de la réalité. Mais tout ce que j'ai vu actuellement au Sénégal, c'est de la désordre partout et de l'incompréhension aussi de l'État et les documents qui lient entre l'État et la population et qui lient aussi que l'État et ses collaborateurs, et l'État aussi avec ses organisations, et l'État avec ses protocoles, et l'État avec ses relations diplomatiques aux lois internationales. Et là, c'est un dossier qui vous devrait être vérifié en tout donner un document administratif à la population sénégalaise d'avoir fait une accessibilité de monnaie, de l'argent et trouver des moyens à faire travailler et gagner des choux sans pour autant que créer des scandales de violence. Dans les prisons aussi,
On était dans une période de saison des pluies, donc c'est très dur qu'il faut aller dans les prisons, voir comment faire que pour donner les gens à certains médicaments qu'ils ont besoin de ça. C'est le rôle du ministère de la Santé, qui c'est lui qui s'agit de faire de l'action de la sociale. Et voir aussi que donner une idée aperçue à toutes les gens d'avoir prendre des mesures de prévention aux périodes donc, de la saison de pluie. Et cette période-là, c'est très dur, c'est très difficile parce qu'il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup de moustiques, il y avait beaucoup des choses qu'on ignorait à le connaître parce que nous ne sommes pas à la fête, l'accessible à la faire regarder de jour. Voilà, parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas le voir en les nuits comme ça. Donc, il faut essayer de voir ça. Et je t'encourage aussi que nous sommes sur le terrain parce qu'actuellement nous sommes fatigués. On essaie d'étudier que pour trouver des systèmes pour résoudre des systèmes. Parce qu'il y avait tellement de systèmes. Il y avait des systèmes des systèmes démocratiques, il y avait des systèmes antisocialistes, il y avait des systèmes de socialisme, il y avait des systèmes il y avait des systèmes de dictature, il y avait des systèmes d'enseignement. Il y avait tellement de systèmes actuellement au Sénégal et nous voulons que tous les systèmes se réduisent ensemble et ça fait créer un bloc consensus. C'est comme on appelle la parité, de faire trouver, chacun d'entre nous fait un autocritique et on analyse un rapport, on a fait déposer et trouver un dialogue consensus. C'est là qu'on doit mettre dans les ministères, c'est là qu'on doit mettre dans l'Assemblée nationale. C'est ça qui cause, c'est ça qui nous donnera de l'avenir meilleur au Sénégal et pour les enfants aussi qui va venir avec des conditions vraiment déterminées, avec du savoir et de l'intelligence. Merci.